Je suis Elias Klat, je suis le fondateur et le directeur de Tripoli Film Festival. Normalement, ça devrait se passer au printemps. Mais après Covid, parce que les salles de cinéma ont ouvert et les théâtres ont ouvert au Liban en septembre, donc on a repris en octobre, puis on est en septembre. Donc cette année, ça fait 4 ans qu'on est en septembre, octobre-septembre. Cette année, c'est 19 septembre. On a commencé à le préparer pour 2013. On n'a pas pu le lancer en 2013, mais la première édition a été lancée en 2014. L'année dernière, on a fêté notre 10e anniversaire. Et là, on prépare notre 11e édition. Le festival est un festival international par excellence. Donc, on a 3 compétitions. Le film narrative, fiction narrative long, documentaire long et court-métrage. Mais dans le court-métrage, on est le seul, jusqu'à présent, festival dans le monde arabe qui donne un prix animation. Normalement, par exemple, pour le long-métrage, donc on a le meilleur long-métrage narratif, le meilleur long-métrage documentaire et le prix spécial du jury en long-métrage. Pour le court, on a le meilleur court-métrage, le meilleur court-métrage d'animation et le prix spécial du jury en court-métrage. Chaque année, on donne Lifetime Achievement, le prix Lifetime Achievement pour une grande personnalité du cinéma libanais ou arabe. Mais jusque-là, c'est purement libanais. Jusque-là, on ne l'a pas donné chaque année, mais on le donne. On l'a donné 4 fois jusque-là. On a des sessions hors compétition. Donc tous les gens qui travaillent dans le festival et qui travaillent pour le festival, parfois ça mérite que leur film soit vu quand même. Et on ne peut pas les mettre dans la compétition officielle, quoi. Donc c'est une session spéciale, ça s'intitule Northern Lights. Et on fait parfois des panoramas de cinéma. On prend 11 à 12 longs métrages narratifs, on prend 8 à 9 longs métrages documentaires et on a 5 programmes de short. Aussi, c'est le plus grand dans le monde arabe, le plus grand festival qui laisse une partie assez importante pour le short. Et pourquoi? À part les festivals de short. Je dis vous comprenez, à part les festivals de short. Donc je sais pourquoi. On a beaucoup de courts-métrages qui arrivent. On a une bonne sélection de courts-métrages normalement. Peut-être parce que je voyage beaucoup à Clermont-Ferrand chaque année. Parce que je regarde pas seulement la compétition à Clermont-Ferrand, mais je vois tout aux alentours. C'est le festival numéro 1 de courts-métrages. Donc, il y a pas mal de bons courts-métrages qui n'ont pas eu la chance d'être à Clermont-Ferrand. Ils ont une vidéothèque assez intéressante, où il y a 5000 à 6000 titres qu'on peut voir à part la compétition. Entendons-nous, c'est un petit festival. Tripoli Film Festival est un petit festival. Il est né de l'idée de résistance culturelle à la base. On est dans un coin très instable de la région. Tripoli est une ville très fragile au niveau sécurité, à tous les niveaux démographiques. Donc on a eu assez de problèmes. On a 35 salles de cinéma fermées, historiques. Il n'y a plus de salles de cinéma à Tripoli. Donc on présente nos compétitions en plein air ou dans des centres culturels qui ont des salles de théâtre ou de cinéma. La particularité, c'est un festival international fait comme les grands, mais c'est un petit festival quand même. Donc nombre d'invités très limité. On a bien sûr l'industrie aussi, la branche industrie dans le festival, le forum, et ça dure depuis 7 ans. On est la seule pitching plateforme du Moyen-Orient arabe pour les courts-métrages arabes. Donc on a des prix en cash ou in kind. In kind, vous avez compris. Donc voilà. Et ça, on le fait depuis 7 ans maintenant. Et le fruit de ces pitching platforms commence à se voir actuellement. Un de nos cours
qui a été pitché à Tripoli et qui a gagné, un Jordanien, un court-métrage jordanien. Il a été à Berlin cette année, par exemple. Après 2019, c'est grave, avec la situation économique surtout. Donc le Liban produisait 2, 3, 4, 5 longs métrages dans le temps, et presque un maintenant, presque un par an. Donc il faut relancer. On a beaucoup régressé en cette matière. Les techniciens, les talents libanais ont en majorité quitté le pays. Les boîtes de production aussi. Pourquoi? À cause de la situation, tout d'abord sécuritaire, on a eu pas mal de problèmes jusque-là, mais surtout la crise économique. Avec le système de haircut, tu ne peux pas recevoir de l'argent correctement, tu ne peux pas envoyer de l'argent correctement. C'est moins cher, vous avez raison, mais quand même, c'est les plus affectés aussi. C'est les plus affectés. Mais il y a toujours une production de court-métrage. Même il y en a de renom, je veux dire des réalisateurs de renom qui se mettent au court-métrage pour rester quand même dans le loop du travail, de l'industrie. Bien sûr, il y en a plein et on essaye de les aider. Normalement, par exemple, pas cette année, parce que j'étais pas franchement sûr cette année si je viens ou pas. Mais par exemple, l'année dernière, on a pris en charge, on a aidé beaucoup Daniela Stéphan, qui a fait un court-métrage assez important, The Sunsets on Beyrouth. Et on l'a poussée. Elle a été sélectionnée dans plusieurs festivals. C'est un court-métrage, c'est son premier. Elle a été sélectionnée dans plusieurs festivals. Elle a gagné pas mal de prix. Elle a fait sa première dans le marché du film ici, dans le cadre de la coopération Méditerranée, parce qu'on fait partie de COPMED. Comme on fait partie de l'Arab Cinema Center, donc ce sont nos partenariats très importants aussi. Normalement, on pousse des jeunes talents. D'ailleurs, c'est pour cela que la plateforme de financement de courts-métrages existe dans le festival à Tripoli. On prend chaque année 5 à 6 projets, 3 arabes, 2 à 3 libanais. C'est un festival surtout européen et arabe. N'empêche que dans les dernières années, on a pas mal de l'Amérique latine, mais aussi des États-Unis et du Canada. Il y a 2 territoires qui nous manquent actuellement, donc l'Afrique et l'Australie. Et on commence, le Far East aussi commence à avoir sa place dans nos sélections. La Chine, la Thaïlande, Hong Kong, le Japon, ils commencent à avoir leur place. Mais en majorité, c'est arabe et européen. Donc on peut dire que les 2 tiers, c'est arabe et européen, un tiers. Et l'autre tiers, c'est surtout maintenant l'Amérique et le Far East. Le Liban les Libanais aiment toujours regarder des films étrangers. Donc le cinéma, la salle, je veux dire, existe pour distribuer des films étrangers. Le cinéma égyptien a toujours eu sa place. Le cinéma européen a toujours eu sa place dans les salles de cinéma libanais. Maintenant, on ne dit pas cinéma égyptien, on dit cinéma arabe. Après les années 80, 90, on commence à parler de cinéma arabe. Mais quand on parlait de cinéma arabe avant, ça veut dire égyptien. Donc, le Liban, c'est un cinéma émergent aussi, comme la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite actuellement, comme les Émirats Unis. Donc c'est émergent, comme la Tunisie d'ailleurs aussi. Le cinéma européen a régressé, mais je pense que c'est à cause des distributeurs et des choix. Donc bien sûr, le cinéma américain est beaucoup plus présent en salle de cinéma. Tripoli, c'est un peu spécial. C'est la 2e ville du Liban. Elle n'est pas très loin de Beyrouth. C'est un petit pays, le Liban. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes sécuritaires dans cette ville. On dit que la guerre civile s'est arrêtée en 91. Mais finalement, à Tripoli, elle ne s'est jamais arrêtée. Donc, il n'y a plus cette demande. Et face, par exemple, au multiplex, aux plusieurs choix,
il n'y a pas eu de multiplex à Tripoli. Donc c'est une salle, les salles historiques de Tripoli, là, je parle des salles de 900 sièges. C'était énorme, c'était la seule activité de 700 sièges, imaginez-vous, de 900 sièges. C'est des salles énormes, mais c'est pas des multiplex. Le seul multiplex qui est arrivé, il est arrivé un peu en retard. Et puisqu'il n'y a pas beaucoup de demandes, donc ces gens-là, les anciennes salles, n'ont pas suivi vraiment l'évolution technique. Il fallait investir pour être en digital. Ils n'ont pas fait cela parce que c'était pas rentable. Donc la majorité des salles ont fermé. Et quand il y a eu un multiplex qui a ouvert, vraiment, il n'a pas pu continuer. Parce que la demande, c'est une ville pauvre en réalité. C'est une ville qui est devenue pauvre à cause de la guerre et de l'état de sécurité, ce qui est normal. Ouais. Nous, c'est un acte de résistance, effectivement, culturelle, pour dire qu'on est là, pour dire qu'il y a beaucoup de cinéastes très importants libanais qui ont fait connaître le Liban, qui se sont fait connaître sur des endroits comme Cannes, comme Berlin, comme Venise, et que aussi il y a pas mal dans l'histoire de films qui ont été tournés dans le coin. Donc c'est pour cela qu'on est là. Et surtout qu'il y a beaucoup de talents tripolitains encore qui vont à l'université apprendre la réalisation. C'est très important. Donc il faut les soutenir, être avec eux aussi.